Salut la team, ça fait longtemps, ça fait 3 jours maintenant, mais j'ai mon excuse, ça a bougé. Ça a beaucoup bougé, le premier jour c'était journée off, il me semble que c'est dimanche, donc moi j'avais rien fait le dimanche, donc pas de vidéo. Mais ça a bougé à partir de lundi et mardi, parce qu'actuellement je ne sais plus on est quel jour, je vais vérifier ça tout de suite. En jeudi, j'ai plus la notion du temps. Donc lundi j'ai rien fait, j'ai aucune excuse. Donc mardi, mercredi, c'est à partir de mardi qu'on a eu un contact d'un gars sur un site qui nous permet d'avoir des clients. Et donc jeudi, voilà, non, mardi. Mercredi, on est en appel avec lui à partir de 15 heures. Il nous explique son projet, donc c'est un SaaS. Le mec pèse 1 million de chiffre d'affaires en moyenne et par an, hein, annuel. Et donc en fait, c'est un SaaS dans la caution, gestion de caution, tout ça. Il bosse avec des vrais développeurs sur Bubble, d'ailleurs, je ne connaissais pas, mais il bosse sur Bubble avec. L'objectif est très chelou, hein, donc si je regarde un peu partout, faites pas attention. Bref, gros client, et il nous dit, vas-y, j'ai un site en gros qui est lent, qui est chiant, enfin c'est relou quoi, et je veux tester Lovable. Donc je fais appel à des pros Lovable, entre parenthèses. Donc oui, nous, on se considère comme pro Lovable, je dis nous parce que j'ai mon collègue avec Mathis que je travaille. Donc oui, on est des pro Lovable, et ça je peux le prouver par diverses manières. Donc ceux qui veulent des justifications, que je peux prouver, j'ai de la ressource, vous inquiétez pas. Je suis pas les pro Lovable qui ne sont même pas level 5 sur la certification LinkedIn et qui n'ont même pas dépensé, on va dire, 5000 ou 4000 balles dans l'abonnement Lovable. Voilà, parce qu'en vrai, Lovable c'est juste de l'expérience et plus tu promptes avec lui, plus tu as l'expérience, plus tu es fort. En vrai, c'est que ça. Sinon, c'est que vraiment t'es nul. Bref, mis à part ça, lui, il y croyait pas. Il y croyait pas, il a dit je veux juste tester. Donc ça se voit qu'il y a de l'argent parce que en gros, une semaine, il nous paye 1000 balles et on essaye de faire son site. Et nous, on lui a dit t'inquiète, en 4 jours, c'est fait. Et lui, il dit putain, les gars, attends, je vais essayer de refaire un peu ça. Comment il dit? Il dit les gars, moi j'ai un back-end de fou, j'ai des workflows de malade. C'est quoi son autre terme? J'ai des workflows de malade, j'ai des logiques métiers de fou. Après, moi, je vous crois pas, mais si vous y arrivez, ça serait incroyable. Donc voilà, à peu près ce qu'il disait, il n'y croyait pas, mais bon, why not, il tente. Donc on l'a fait, on a commencé à 15 heures, on a terminé jusqu'à 4 heures du matin, et rien qu'au niveau design, parce que nous, on fait d'abord le design, au niveau du design, il était choqué. Il était choqué, c'était très bien, et surtout mieux que lui. Donc déjà, au niveau du design, il a tout gagné. Donc il était convaincu au niveau du design, il a dit, bon bah les gars, déjà, rien qu'au design, je suis convaincu. Donc s'il y a des projets de site web où il n'y a pas besoin de back-end et que le design, déjà, je sais que vous êtes chaud, bah, y a aucun problème. Déjà, on peut fonctionner par rapport à ça. Donc, déjà, on est cool, ok, bon, carré. Mais on lui dit, on n'arrête pas de lui dire, mais t'inquiète pas. Le back-end, on sait faire. On va gérer. En 2 secondes, c'est fait. Il rigole toujours. Ouais, vous verrez, vous verrez. Voilà. Et là, maintenant, on va dodo, à 4 heures du matin quand même. On se réveille le lendemain, on lui donne rendez-vous à 10h30. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il avait des rendez-vous, je sais pas quoi. Bon, ok. On se recolle et on se donne rendez-vous à 14h30. On arrive à 14h30, on commence à refaire un peu le design, nanana. On se frite un peu parce que, petite incohérence sur le contrat, parce que, en fait, contrat 1000 balles, il avait mis un bonus à 500 euros, donc très gentil de sa part. Et sur le contrat, c'est littéralement marqué sur les lignes. C'est investi de sa poche le premier abonnement, donc à 100 euros. Si jamais il y a besoin, il investit de sa poche les 200 euros. Donc trop bien, super gentil. Et en bas, c'est marqué, ensuite, ça serait à votre charge. Et donc on dit, mais il n'y a aucun problème, parce qu'avec 200 euros d'abonnement Lovable, mais on te le fait, mais on t'en fait 5 des SaaS. Donc on dit, mais il n'y a aucun problème, aucune galère. Et là, il nous dit que les 200 euros du coup d'abonnement qui normalement est à sa charge, qu'il paye, et du coup ce qu'il a vraiment fait, et ben en fait c'est déduit de nos 1000 balles. Donc là je dis, mais attends, moi je pensais juste que t'étais un mec bon, tu vois, tu dépensais l'abonnement Lovable en plus de nos payer 1000 balles, c'est trop bien. Sauf que non, c'est déduit de nos 1000 balles. Donc en fait on n'a pas 1000 balles, mais on a 800 balles. Donc je suis en mode putain, on se fait niquer quand même. On refait son site à l'intégralité, poussé au max, pour 800 balles. Et en plus on lui apprend, parce que c'est un peu une formation en même temps, on lui dit tout, on lui dit comment faire, c'est lui qui fait le site, quasiment, tu vois. Enfin, on l'accompagne bien sûr, mais voilà, c'est vraiment donnant-donnant. On est en partage d'écran tout le temps, voilà. Donc je me dis, bah, pour 800 balles, tu as tout ton SaaS où tu payes des milliers d'euros, ça fait 2 ans que tu es dessus, on te refait tout à l'intégralité qui fonctionne et qui est mieux pour 800 balles. Je dis, oula, on se fait niquer quand même. Et en fait, non, en vrai, bon, on se fait un peu niquer effectivement, mais vu qu'il y a le bonus de 500 balles, il a dit, bah, les frérots, même si vous faites moins 200, de base vous vous attendez à 1000 balles, vous allez avoir 1300, voilà, ça vous va. Donc je dis, bon, ok, on va passer outre, surtout que, en fait, il aura besoin de nous. Oh putain, je cadre super mal.
Surtout, c'est qu'il aura besoin de nous parce que, bah, en fait, c'est trop complexe. On est, sans nous saucer, bien sûr, on est trop fort, et donc il peut pas avoir l'expérience que nous, on a en seulement 2 jours ou une semaine, tu vois? Donc c'est totalement normal. Donc il va avoir besoin de nous, pas sur le design, il est chaud. Mais par contre, effectivement, sur le côté back-end, sur le côté technique, on sera là. Et il va passer par nous sur des contrats, à jour, tu vois? En général, lui, il paye ses développeurs 500 balles la journée, non, l'heure, pardon. Donc, bah, on va globalement fonctionner pareil, hein, donc voilà. Et donc là, aujourd'hui, on a fini tout ce matin, enfin toute l'après-midi, mais ce matin, le design. Et là, ce soir, on passait vraiment sur le côté back-end, enfin, sur toute la logique par rapport à Supabase, par rapport à Tally. Lui, il utilise Tally pour tous ses formulaires parce il a un parcours utilisateur via des formulaires qu'il remplissent qui est très très complexe. Mais finalement, j'ai réussi à trouver une excellente méthode pour tout intégrer, pour qu'en fait, Lovable, il aspire totalement Tally, si je dis grossièrement les choses, il aspire Tally pour toute sa logique, et du coup il arrive à le retranscrire, et du coup ça fonctionne de malade quoi. Donc il est très très satisfait, et il a enfin eu le cap, seulement après maintenant, tu vois, après un jour et demi, où il était encore dans le déni, il était encore en train limite de nous donner des conseils à nous-mêmes, et on disait mais frérot, tu ne donnes pas de conseils, tu vois. On lui explique de manière pédagogique comment on fonctionne, et surtout le Webull c'est une manière de fonctionner qui est totalement différente et pas logique comparé aux vrais développeurs, parce que les vrais développeurs globalement ont fait le, comment dire, les profs de développeurs, ils fonctionnent comme ça. On va faire toute la structure du site, savoir qu'est-ce qu'on va faire, les fonctionnalités, on va faire tout le design, du coup on va faire des maquettes, c'est pour ça que maintenant il y a des gens qui font des maquettes sur Figma, on va tout faire le site, ensuite on le crée avec la base de données. Et bien Lovable c'est pas ça. Lovable on crée 20% du design, ensuite on fait tout le back-end, enfin non, on fait 80% du back-end, ensuite on termine le design, et ensuite on termine le back-end. En gros, si je dis grossièrement, c'est comme ça. Il ne faut pas faire soit l'un soit l'autre, il faut faire début du design, ensuite back-end. Comme ça, on va pouvoir recompléter au design et enfin terminer le back-end. Et comme ça, tout est bon, tout est carré. Et lui, il disait, mais c'est pas logique. Et on lui a dit, oui, c'est pas logique, mais c'est comme ça que ça marche. On a l'expérience, on s'y connaît, on a dépensé énormément, donc c'est comme ça. Il nous a fait confiance. Effectivement, ça fonctionne, il est totalement content. Et même lui, là, il est en mode, j'ai mis des screens, là, enfin, j'ai record l'appel, et même lui, il est en mode, enfin, il dit des petites réflexions en mode, putain, il est trop fort le Webull, ah, il est bon, ah, c'est un bon, il m'a capté et tout. Enfin, tu vois, il a compris l'ambiance, il est ancré dans le site, Lovable, donc là, à partir de ce moment-là où Lovable a compris lui-même, ça coule tout seul, tu fais un prompt, il complète tout, donc c'est trop bien. Bref, je me suis emporté, mais voilà pourquoi j'étais absent pendant ces 3 jours, parce que bah, j'étais avec ce client justement, avec Mathis, et ça fonctionne bien. Même moi, j'ai appris, même si c'est pas rentable financièrement à fond, on n'avait pas forcément d'autres clients, donc se faire 1000 balles, bon, c'est TTC, donc on va avoir un peu moins, hein, mais on va avoir 1000, 1300 TTC, donc ouais, bah, ça nous fait 1000 balles quoi. On va avoir 1000 balles ou 900 balles à se partager à deux en 4 jours, donc ça va, c'est déjà un beau chiffre. Mais bon, lui, en quelque sorte, il a un site pour 1500 balles, tout frais payé, tout carré. Donc en vrai, bon, lui, il est très très bien, il se fait pas du tout niquer. Et nous, on se fait en quelque sorte un peu niquer. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc très content, très content. Demain, on va du coup continuer et terminer, je pense, son site demain. Donc c'est carré. Et c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir faire du coup beaucoup de communiqués par rapport à ça. C'est quand même un truc de fou de dire qu'on a accompagné une personne à refaire un SaaS qui fait quand même beaucoup de chiffre d'affaires, qui a quand même des clients et tout, en moins de 4 jours quoi. C'est quand même un truc de fou. Et surtout qui nous a fait confiance. C'est un truc de fou et je le en remercie de faire autant confiance comme ça. Et, euh, et voilà. Donc je vais faire des petits posts LinkedIn et tout pour montrer ça parce qu'en vrai, même lui il nous a dit mais les frérots, parce que lui il est un peu à l'international. Ouais, je redis. Il est un peu à l'international. Et même lui, il nous a dit, mais les frérots, pourquoi vous êtes pas dans le monde entier en fait? Pourquoi vous vendez pas? Pourquoi tout le monde vous demande pas? Parce qu'on sait tout faire quoi. Il y a tellement de gens qui ont des SaaS, qui ont des sites internet, qui ont tout plein de trucs, où on pourrait l'optimiser de manière hyper rapide, hyper simple et faire un copier-coller, mais de manière trop trop bien faite. Mais donc pourquoi vous n'allez pas les voir et vous vous demandez tout ça, tu vois? Donc effectivement, bah, on est nul en com. On est nul en com, donc c'est pour ça que j'essaye de m'améliorer. Et surtout, c'est que les entreprises osent pas. En vrai, ça fait peur, tu vois, de dire, ok, tout ton site, je te le refais en bien. C'est un peu galère, mais effectivement, il faut des solutions, faut demander d'une certaine manière, dans le sens où tu leur dis, ok les gars, gratuitement ou juste un petit 1000 balles, parce que les entreprises en vrai ils s'en foutent de 1000 balles, pour 1000 balles, comme ça nous assure de ne pas travailler dans le vide. Pour 1000 balles, on vous refait tout, de manière bêta-test, tu vois, donc ça n'a aucun impact. Si ça marche pas, bah, ça marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, vous allez gagner, mais à l'infinité de pourcentage, que ce soit chiffre d'affaires, que ce soit
site web, design, tout en fait. Donc c'est tellement rentable pour eux. Et voilà, donc très content. 10 minutes la vidéo, force à vous, mais j'avais beaucoup à dire. Ça fait 3 jours que je n'ai pas posté. Et j'ai hâte de revenir sur cette chaîne. J'aime beaucoup. J'ai mis la casquette parce que j'étais pas coiffé. Voilà, donc on va remettre ça de suite. Mais là, je vais partir au dodo parce qu'il doit être minuit 30 à peu près à l'heure où je filme. Pas de montage, rien du tout, aucun cut, je m'en fous complet. Parce que c'est une chaîne où quand j'ai pas envie, je poste et voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Bref, et ben à la prochaine. Ça va pas forcément être très régulier tous les jours, hein, mais là, demain, je pense que ça va être aussi un peu productif. Donc je pourrais mettre des petits plans, des petites vidéos. Je vais essayer de ne pas vous oublier quand même. Mais voilà, à toutes. Je pense que sur cette vidéo, tellement qu'elle est faite à l'arrache, aucun hashtag, aucune description, rien. Je vais juste la poster en mode Nikomook. Donc voilà. Allez, bisous la team. Tchuss.